Regardez ce qu'il dit. Verset 4. Qu'on n'entende ni grossière, ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Vous avez compris? Ça va loin d'être léger. Être léger, c'est d'avoir des paroles grossières. Vous avez vu, il y en a qui ont des petits. Ça s'appelle Abraham, Moïse. Vous avez vu, c'est vrai? Rachel, Rebecca, sur la place. Moïse de thé. Excusez-moi, je suis obligé de le dire. Moïse qui est là. Abraham de ci, Abraham de là. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte le blasphème? Tout le nom de la Bible a une signification. Mais nous, on ne sait pas ce que ça veut dire parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. On ne la lit pas. Creusez la parole de Dieu, creusez la lecture. Vous avez le droit, vous le chrétien, de lire. Les femmes, vous avez le droit de lire. Vous avez le droit de lire. Parce que s'il viendrait un autre, il dira, écoutez moi, je vais lire vite fait. Après je passe, mais vite fait. Je suis obligé. Regardez. S'il viendrait un autre, regardez voir ce qu'il dit. La lettre de Jean, parce que Jean, c'est une merveille ici dans l'église. Regardez, il dira comme cela. À la deuxième lettre de l'épître de Jean, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont rentrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist, pas l'anti, l'anté. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que même l'apôtre, là, il les avertit. Vous ne lisez pas la parole de Dieu, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est déjà tout annoncé d'avance. Qu'il viendra des séducteurs qui vous diront que le Christ n'est pas le Christ. Il dira, faites attention, il dira, faites attention, ne pas perdre le fruit de votre travail à travers cela. Écoutez-moi. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Vous avez très bien compris qu'il faut être dans la balance de Dieu quand même. Vous avez très compris. On le sait que vous êtes enseigné, on le sait que vous connaissez les hommes les plus merveilleux de la vie lumière. On sait très bien que vous allez dans les réunions des missions de 3 jours. On sait très bien que vous écoutez des Abraham et des faits. C'est mes amis, j'ai fait les écoles bibliques avec eux. Je n'ai rien contre eux. Mais on sait très bien que vous aimez ces hommes-là. On sait très bien. Mais vous ne connaissez pas le Christ. L'essentiel. Vous ne connaissez pas la parole. Vous connaissez que le prédicateur et sa prédication. Vous vous arrêtez que sur là. Et vous allez critiquer. Vous savez ce qu'il a dit? Oh, c'était bon, c'est tout, c'est un peu là. Non, je veux rencontrer et connaître Jésus-Christ, moi. Je prends garde aux fruits de mon travail, moi. Parce que si je ne veille pas, je peux le perdre, ça. Tu vas le perdre. Tu peux le perdre. Il y en a qui l'ont perdu. Il y en a qui l'ont perdu, tellement qu'ils sont trouvés légers dans la balance de Dieu. Légers, qui parlent d'une manière inconsidérée. Le bavardage, commérage, sont des agents, sont des agents, c'est pas mes mots, ça, mais je l'ai marqué, sont des agents destructeurs au sein de l'Église. Possible. Le bavardage, oui. T'as vu, pasteur? C'est bizarre, t'as vu la femme du serviteur, elle est bizarre quand même. T'as vu le chrétien celui-là, elle est bizarre. Ça, tu sais, tu fais le travail du diable. T'es un receleur. T'es bien un receleur? C'est ce qu'il achète tous les marchés de Chourave. Il les accepte chez lui dans sa maison. Ah ben, il y en a. L'église, il faut pas qu'elle soit un receleur quand même. Vous avez très bien compris. Vous connaissez l'histoire des démons? Ça vous l'a dit, l'histoire des démons. Il y avait un gros. Il y a un mec, tout maigre. Et il se parle. Il se rend compte. Il dit, maman, ça fait pas longtemps que je te vois pas. Ben, maman, t'as maigri. Mais toi, t'as grossi. Hein. Qu'est-ce que ça passe? Je suis dans une église. Je suis au fond, assis, ils ne me voient pas. Mais tellement qu'il y a du bavardage, tellement qu'il y a du commérage, ils m'engraissent, je grossis tout seul. Pas besoin de rien faire. Tout seul dans l'église. Ils sont des agents qui m'apportent tout. Tellement qu'il y a du bavardage, tellement qu'il y a des commérages, tellement qu'il y a un désordre. Et le mec, il dit, mais toi, t'as maigri. Moi, je suis dans une église. Mon copain, ils font que prier, ils font que jeûner. Amen. Ils écoutent que la parole, ils appliquent la parole de Dieu. Ils me méprisent, je peux plus, je peux pas me nourrir là-bas. Je suis maigre, je ne peux plus. Vous avez très bien compris ce que ça veut dire, c'est une histoire, mais vous avez très bien compris l'histoire. Amen. Vous avez très bien compris l'histoire. Ça va loin d'être un chrétien. Ça va loin d'être un serviteur de Dieu. Ça va loin. Ça va plus que les 3 réunions, Seigneur, et nos beaux séminaires et nos belles conventions que nous avons. Ça va loin. Il y en a qui s'attendent que ça va pas. Moi, je me languis que je viens. Merci, c'est beau, je viens. Mais moi, je me languis que Jésus revient.
Vous comprenez, je suis pas un fou, j'ai la tête sur mes épaules. J'ai mes enfants, mes petits-enfants. J'ai 56 ans, j'ai encore de l'avenir. Mais moi, je leur dis que Jésus revient, Paul. Si je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec lui, et ni avec le Père. Je suis prêt à partir. C'est bien beau l'émission, c'est bien beau tout ça. Mais notre combat n'est pas là, nous. Notre combat est dans l'église. Notre combat, c'est de garder la parole de Dieu déjà. On veut essayer de construire des choses, les choses qui ne sont pas mises encore en route, et ne pas mettre la parole de Dieu qui est devant nous. On essaie de rétablir toutes choses dans notre mission, toutes choses dans nos églises. Mais la parole de Dieu, là, et ce n'est pas encore arrivé à son terme, mais la parole de Dieu, elle est là. Et on ne veut pas, Seigneur, nous considérer et corriger avec la parole de Dieu. On essaie de corriger des choses qui n'existent pas encore, Niki. Je prépare ça, mais prépare ton cœur à son retour. Si tu es trouvé dans la balance de Dieu, c'est aujourd'hui, c'est comme cela, le bavardage, le commérage. Vous savez, ça entraîne quoi? Ça entraîne, Seigneur, le chrétien à ne plus croire au retour du Seigneur. Parce que celui qui bavarde, celui qui a des commérages, celui qui est léger, qui a peu de profondeur, il s'en fout du retour du Seigneur. Il n'en a que faire du retour du Seigneur. Il n'en a que faire, il ne connaît pas la parole, il ne sait même pas. Oh, je suis chrétien, c'est bien, j'ai été baptisé, je prends ma Sainte Seine, je me réjouis, maman, c'est beau, hein, c'est beau, hein. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça l'église de Dieu. Mais non, c'est pas ça l'église de Dieu, je regrette. Léger, Proverbe 4 et verset 23. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Si ton cœur, toi, tu le gardes, de lui viendra les sources de la vie. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que de ton cœur va sortir des fleuves d'eau vive. Que c'est beau, que c'est beau, tu vas arriver chez toi, tu vas changer. Tu vas arriver chez toi, Seigneur, tes enfants vont dire, mais c'est de l'eau vive qui sort là. C'est plus léger là. C'est pas possible, c'est plus léger. Il y a quelque chose qui sort de son cœur, de sa vie. C'est pas possible dans cette église là, dans cette église. Mais il sort, vous comprenez très bien, le petit démon même. Vous savez où il est? Il est dans notre église à nous. Hein. Amen. Très bien. Vous avez très bien compris. On le fait périr. Amen. Et on a le droit. Il n'a rien en nous. Parce que celui qui vit en nous est bien plus puissant que celui qui vit dans le monde. Et celui qui vit dans le monde, c'est qu'il veut t'arrêter dans ta course. Il veut t'arrêter dans ta marche. Et pour avoir une marche, il faut être d'accord avec la parole de Dieu. Il faut être d'accord, Seigneur, avec l'onction du Saint-Esprit. Pour avoir la marche dans les livres de Lévitique, il dira tout simplement que le gros pouce, l'orteil, il doit toucher par le sang du sacrifice. C'est la marche. Si le sang n'est pas sur ton pied, sur ton doigt de pied, là, tu ne peux pas marcher comme tu veux. Et il dira, il sera aussi sur le pouce de la main. Le sang, ça veut dire, ça c'est le travail. C'est le travail. Si tu n'es pas touché, ta main n'est pas touchée par le sang du sacrifice, tu travailles en vain. Tu travailles pour quelqu'un, c'est pas Dieu. Tu travailles pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas Dieu. Tu n'es pas déclaré. Tout ce que tu fais, ça va passer comme de l'eau. Comme ça va passer. Et il dira, il aura aussi du sang sur la lobe de son oreille. Seigneur, lobe de l'oreille, du sang. Je suis à l'écoute, je suis d'accord avec la parole de Dieu. Je suis à l'écoute de Dieu. Mais comment écouter Dieu me parler? Parce qu'il y en a, c'est vrai, mais Dieu me parle comment? J'écoute pas la voix de Dieu, mais tu écoutes les prédications. Tu écoutes les messages. Et tu es d'accord avec ce que je dis ce matin? Ce matin, je n'ai pas parlé, je n'ai pas critiqué. Ce matin, j'ai mis l'Assemblée dans un état. Et moi, je suis parti de là. Je me suis mis dans un état qui peut me compromettre. Parce que, vous savez, il y a des compromis du diable. Ça existe, les compromis du diable. Dans le livre de Job, il dira, il essaie de compromettre avec Moïse. Il comprend que Moïse va le voir avec son frère Aaron. Permets que mon peuple là, qui sorte là, de chez toi. Il dira, bon, je permets à ton peuple de sortir, mais pas quand je garde le bétail, parce que quand ils reviennent, il faut rendre des sacrifices chez moi. Vous comprenez le compromis du diable? Il fait des compromis, le diable. On ne fait pas de compromis avec le diable. Celui qui vit en nous, je vous le répète, est bien plus puissant que celui qui vit dans le monde. Nous sommes des chrétiens. Nous devons combattre le bon combat. Le bon combat, c'est de garder la foi. La foi, c'est de croire en choses invisibles. La chose invisible, c'est Dieu, Jésus. Il y en a qui disent, Seigneur, moi je ne l'ai jamais vu, Jésus. Moi je ne l'ai jamais vu, Dieu le Père, le Saint-Esprit. Mais il y en a qui ne croient même plus à ça. Il y en a qui ne croient même plus à ça.